veux que tu lui demandes que Dieu fasse quoi? Qu'il éloigne Satan de nous, c'est pas ça? Qu'il éloigne les démons de nous. Est-ce que Dieu agit comme ça? La méthode de Dieu est une folie. Dieu dit, ah bon? Ah, il veut que j'éloigne les serpents pour toujours, ils vont continuer à faire ce qu'ils veulent. Prochainement, les serpents ne vont plus venir. Il dit, non, les serpents seront toujours là. Et il y a une solution qui vont pas. Il faut que c'est par la foi qu'ils acceptent cette solution. Lis la suite. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit, éloigne les serpents qui sont là. Il faut les quoi? C'est-à-dire que Dieu a la puissance de détruire tous les... Il les anéantit, oui ou non? Donc ils ont dit à Moïse, dis à Dieu d'anéantir les serpents, de les éloigner. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce qu'il a parlé des serpents là? Il dit de faire quoi? On dit d'éloigner, toi tu dis de faire un serpent, et encore tu nous fais entrer dans l'idolâtrie. Oui, c'est quoi? Les voix de Dieu, hein? C'est ça la sagesse de Dieu là. Elle est une folie pour qui? Elle est scandale pour qui? Elle est rébellion pour qui? Est-ce que quelqu'un en Israël peut comprendre ça là? Mais la solution simple, c'est de faire quoi? D'éloigner les serpents. Pourquoi tu vas nous demander au moment où on fabrique le serpent, les serpents sont en train de faire quoi? C'est illogique. Les serpents vont continuer à mordre. Écoutez maintenant le secret de Dieu. C'est ça la croix. Termine. Et place-le sur une perche. Place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu. Quiconque aura été. Est-ce qu'on dit qu'il va empêcher de mordre quelqu'un? Écoutez le secret ici. Quiconque aura été. Alors, si tu ne veux pas te mordre, tu dois te garder toi-même. Tu dois faire quoi? Fermer quoi? C'est la seule manière. Dieu n'éloigne pas les serpents. C'est toi qui empêches les serpents. Ta bouche. Si tu ne fermes pas ta bouche, les serpents vont te mordre. Et s'ils te mordent maintenant, tu seras obligé de faire quoi? Regarde. Dis. Quiconque aura été mordu et le regardera. Et le regardera. Conservera la vie. Est-ce que ce que tu es en train de faire, ce que les hommes pensent, est-ce pareil? Non. C'est ça. C'est ça comme Moïse a fait là. Alors, si Moïse a fait comme ça, ce qui va se passer maintenant, il faut de même. Ce que Moïse a fait là, ce qui va se passer maintenant, c'est que vous n'allez pas comprendre ce qu'il est en train de dire à chose. À Corneille. De même qu'Israël, on ne peut pas comprendre ce qu'ils ont fait. Il faut faire quoi? Obéir. En faisant quoi? En regardant. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une seule fois. Mais chaque fois, depuis ce temps-là, quand il continue, si quelqu'un est mordu, il doit faire quoi? S'il va être mordu, il doit faire quoi? Mais s'il ne veut pas fermer la bouche, il sera quoi? S'il est mordu, il doit faire quoi? S'il ne veut pas être mordu, il doit faire quoi? Mais s'il ne veut pas la fermer, le serpent va faire quoi? Et s'il le mord, il doit faire quoi? C'est un choix. Si tu veux que le serpent te morde, ferme-la. Si tu veux parler, le serpent te mord. Et si tu mords, tu dois regarder. Donc c'est pourquoi Jésus dit, mon ami, comme tu es sûr que tu ne vas pas fermer ta gueule là, donc prends la croix, suis-toi. Prends ça. Et au moins, chaque fois que tu vas être mordu, tu vas faire quoi? Tu vas regarder, tu vas continuer. Tu vas regarder, tu vas continuer. Tu vas regarder. Alléluia. Dieu nous connaît.
il sait bien qu'on ne ferme pas ça là. Donc, comme pas fermé là, il a dit, bon, si comme tu n'es pas fermé, prends la croix là-bas avec toi. Alléluia. Va avec ça. Ouais, Dieu, on croit qu'il est dur. Il est dur et il a même temps un papa. Il comprend tes faiblesses. Il comprend tes faiblesses. Quand je vois ça, je suis émerveillé. Il dit, mais le Dieu saint là, regarde. Il se met en colère et brusquement il devient comme un enfant, un papa comme ça. Il dit non, non, je ne veux pas qu'il meure, je ne veux pas qu'il meure. Le même dit, il s'est dit non, je ne veux pas qu'il meure. Bon, ils n'ont qu'à prendre la croix là. Bon, tu sais que vous ne pouvez pas faire vos bouches là. Partez seulement. Maintenant, si vous péchez, regardez la croix. Regardez. Mais les serpents sont toujours quoi? La croix. La croix a détruit Satan. Hein? Le serpent, le père des serpents là, c'est pas lui non? Si dans le désert, les serpents de Moïse n'ont pas été détruits, est-ce que le père des serpents est détruit? Hein? Il continue à être là non? Chaque fois que tu fais bêtise, il fait quoi? Mais chaque fois que tu regardes la croix, ça va. Oui ou non? C'est cela, frère. C'est cela. La croix. La croix du calvaire. C'est le mystère le plus, c'est le secret le plus grand. Bon, regardons quelques éléments. Bon, je vais terminer ça aujourd'hui pour qu'on puisse vendredi voir pourquoi Satan n'aime pas la croix et il a des stratégies pour paralyser les effets de la croix pour nous. Ça c'est important, frère. Regardez continuellement la croix. Colossiens 2, verset 13. Colossiens 2, verset 13. Pourquoi on doit regarder la croix? Paul dit aux Colossiens pourquoi nous devons regarder la croix. Il montre le chemin là-bas. Colossiens 3, non, j'ai dit 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a rendu à la vie avec Christ en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Deuxième chose, Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Troisième élément de la croix. Dieu a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Est-ce qu'on a vu ici qu'il a tué Satan? On dit, il l'a livré en spectacle. Il l'a dépouillé. Mais Dieu ne l'a pas tué. C'est la même chose. Dieu n'a pas tué les serpents. Il a donné le serpent d'airain comme solution. Donc c'est la marche de la foi maintenant. Parce que Dieu veut que tu regardes à la croix tout le temps. Il veut que tu regardes. Tout vient de cette croix-là. Même quand tu es devenu un grand homme de Dieu, même quand tu as l'onction, si tu oublies la croix, tu as des problèmes. Quand tu deviens une grande femme intercesseuse, Dieu répond à tes prières. Si tu oublies la croix, si tu ne marches pas avec la croix, si tu ne te charges pas de ta croix régulièrement, si chaque fois tu oublies la croix, tu crois que c'est l'onction, c'est là, tant, tu as des problèmes. Dieu te montre la croix, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et chaque fois que tu refuses ça, tu tombes dans le scandale des Juifs, la folie des Grecs ou la rébellion des Romains. Tu t'allies avec un des groupes là. Chaque fois que tu crois que c'est par tes mérites, par ta puissance, que tu vas faire ça, par ton onction, que tu vas faire ça, Dieu dit, mon ami, tu t'es aligné soit avec les Juifs, soit avec les Grecs, soit avec les Romains. Tu crois que la folie, que la croix n'est plus adaptée. Chaque année, dans toutes les églises du monde, la croix est prêchée peut-être 2 ou 3 fois. Dans d'autres églises, même pas du tout.
On parle de la croix, mais pas de prédication sur la croix. Et les chrétiens cherchent des solutions sans la croix.